Tu as été créé point par point, artistiquement travaillé. Tes yeux, tes oreilles, la couleur de peau pensée initialement par ton manufacturier. Dieu a pensé à quelque chose en te créant. Tu es né dans cette génération. Tu n'es pas né dans la génération avant ou la génération d'après, mais dans cette génération pour un but précis. I found space for what I treasure. I make time for what I want. I choose my priorities, and Jesus, you're my number one. Coucou! Comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors, je suis Mela de chez Poema Mela. Poema, c'est quoi? Poema, c'est ouvrage. Poema, c'est chef-d'œuvre de Dieu. Oui. Poema, c'est workmanship en anglais. Oui, c'est un ouvrage exceptionnel. Tu as été artistiquement designé par le créateur, le manufacturier céleste. Eh oui. Et oui, et sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'ouvrage que tu es, que je suis. En t'encourageant à vivre une vie qui compte. Oui, parce que je suis convaincue que chacun d'entre nous est ici pour un but. Et donc, tout ce qui se rapporte à l'identité, au but, tout ce qui tourne autour de ça est en gros ce à quoi cette chaîne est destinée. Si cette thématique t'intéresse, deux choses à faire. Tu peux cliquez sur le bouton s'abonner ou subscribe en anglais pour faire partie de cette grande communauté. La deuxième chose à faire est d'activer la cloche de notification afin que toutes les fois où nous publions une nouvelle vidéo, tu sois informé, tu sois au courant. D'accord? Ok. Alors aujourd'hui, nous partageons avec toi 7 choses qu'il faudrait absolument que tu te souviennes chaque jour. La première chose est que tu es exceptionnel. Dis avec moi, je suis exceptionnel. Oui, tu es exceptionnel. Il se peut qu'en grandissant, tu n'as pas assez entendu cela. Et du coup, tu n'as pas une assez bonne opinion de toi-même. Ton estime de soi est presque à zéro. Alors, il n'est pas trop tard. Le passé est passé aujourd'hui. Et toute ta vie, il faudrait que tu te souviennes que tu es exceptionnel. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Même tes empreintes sont différentes. Tu as été pensé, tu as été artistiquement travaillé par ton créateur. Tu es une créature exceptionnelle. Il n'y a personne comme toi. Il faudrait que tu te souviennes de cela chaque jour. Et ainsi, tu marches non seulement dans la reconnaissance, mais tête haute dans la vie. Et que personne ne te dise le contraire, que personne ne te fasse penser le contraire. Parce que tu es exceptionnel. Ok? La deuxième chose qu'il faudrait absolument que tu te souviennes chaque jour est que faire la même chose en s'attendant à un résultat différent ne sert à rien. Je crois que c'est Einstein qui a appelé cela la définition même de l'insanité, donc de la folie. Genre, tu fais la même chose à répétition, mais tu t'attends à ce que le résultat soit différent. Non, ce sera pareil. Alors, pourquoi ne pas changer de cap? Pourquoi ne pas changer de manière de faire? Pourquoi ne pas changer? Essaye quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, sors de l'ordinaire, repousse tes limites, dépasse ta zone de confort. Ok? La troisième chose donc est que l'important, c'est d'avancer. L'important, c'est d'avancer dans la vie. Avance, avance. Martin Luther King Jr. pouvait le dire. Même si tu dois courir, tu dois marcher, tu dois ramper, l'important, c'est que tu avances. Tu fais des erreurs, oui, mais tu n'es pas tes erreurs. Il faut chaque jour faire de nouvelles erreurs. Bref, c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Mais avance, avance, avance. N'aie jamais un meilleur hier. N'aie jamais un meilleur hier. Tu dois avancer. Avance, même si c'est à petits pas. Avance, 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 avance. Quatrièmement, fais attention
à ta bouche. Fais attention à tes lèvres. Je me souviens, c'est David qui disait que Seigneur, mets une garde à la porte de mes lèvres. Parce que c'est terrible. Plusieurs sont dans le gouffre. Plusieurs ont raté beaucoup d'opportunités. Et plusieurs ont brisé certaines relations importantes à cause de leur bouche. Plusieurs ne sont pas où ils devraient normalement être à cause de leur bouche. La langue. Je disais que ce n'est pas ce qui entre qui sauve l'homme, mais ce qui sauve. C'est que cette langue, qui peut la dompter? On peut dompter des navires, on peut dompter des animaux, mais la langue. Pas pour rien qu'il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue. La langue. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Faisons attention. Quand je parle de toi, je parle de moi en réalité. Je suis en train de m'auto-exhorter en parlant en fait. La langue. La cinquième chose, c'est garder ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur contre la haine. Garde ton cœur contre l'orgueil. Garde ton cœur contre l'offense. Garde ton cœur contre le gaspillage d'émotions. Préserve ton cœur. Parce que oui, si ton cœur est affecté par quelque chose, c'est toute ta vie, n'est-ce pas, qui prend un coup. C'est pas pour rien qu'il est écrit que garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, préserve ton cœur. Nurture your heart. Garde ton cœur contre tout ce qui est contraire à la pensée de Christ. Préserve ton cœur contre tout cela. Prends soin de ton cœur. Et en sixième lieu, tu es toi. Tu es toi. Ça peut être pas une voix de stentor comme certaines personnes, ou bien une voix aiguë ou je sais pas trop. Tu as été créé comme ça et Dieu trouve son plaisir en toi. Accepte-toi tel que tu es, tel que ton Créateur t'a fait. Il t'a regardé et ça lui a plu. Accepte-toi tel quel. Ne cherche pas à être une autre personne que toi. Il y a certaines personnes, on les cherche dans leur vie. On ne les retrouve pas parce qu'ils sont occupés. Ils sont occupés à mener la vie d'autres personnes. Je me souviens, il y a un moment, on l'avait appelée la Joyce Meyer de notre temps. Elle a dit non. Pourquoi est-ce que vous m'offensez de cette manière? Je ne suis pas Joyce Meyer. Le monde n'a pas besoin de notre Joyce Meyer. Je suis moi. Et oui, je me souviens, on m'appelait souvent Pamela Anders. On disait non. Ça m'offensait généralement qu'on m'appelait comme ça. Je dis non. Elle, c'est elle. Moi, c'est moi. Ne mélangeons pas les choses. Tu es toi. Ne cherche pas à vivre la vie de notre personne. Ne cherche pas à être notre personne. Tu as un but sur cette terre. Si tu as des soucis concernant le but et autres, j'ai fait une vidéo concernant cela, tu peux regarder. Mais personne d'autre ne fera ce à quoi ta vie est destinée. Just do it. Like, just live your own life. Just live your own life. Tu es exceptionnel, tu es particulière ou particulier. D'accord? Tu es toi, ne cherche pas à être une autre personne. Ne cherche pas peut-être avoir la tête de je ne sais pas qui, avoir le corps, ou bien je ne sais pas qui, parce que, n'est-ce pas, tu trouves qu'ils sont meilleurs et tout ça. Tu es toi. Reste dans ton couloir. Demeure dans ton couloir. Et fais découvrir au monde cette immense richesse. Cette immense richesse qui est enfouie au fond de toi. Le septième point. La reconnaissance. Sois reconnaissant, bien-aimé. Chaque jour, sois reconnaissant. Je dis encore que chaque jour que mes yeux auront l'occasion de contempler la lumière du jour, je dirai merci Seigneur. Parce que oui, il y a certaines choses qu'on prend souvent pour acquises. Pourquoi? Parce que on est tellement habitué à elle. On est habitué à se lever le matin, habitué à un certain nombre de choses. Non. Refuse de prendre ces choses pour acquises. Refuse. Sois reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissante pour les choses qui pour toi peuvent sembler banales, mais pour d'autres personnes. Souvent, je regardais mes pieds et je me disais, Seigneur, je peux marcher sans problème. C'est ta grâce. Je peux faire ce genre de choses. C'est ta grâce. J'ai eu un frère qui a eu un accident dernièrement. Un accident
véritablement qui, lorsque j'ai regardé les photos, ça m'a fait tellement mal au fond de moi. Et il a été un peu défiguré et tout ça. Par l'accident, tu vois, ses dents de la devanture ici, ça a été cassé et autres. Et mes soeurs disaient que lorsqu'elles sont allées lui rendre visite à l'hôpital, il y avait un autre homme et son cas était encore plus grave. Et lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, Seigneur, me voici. Je peux marcher, je peux rire, je peux sourire. Je peux partager ta grâce avec ceux qui me regardent. Qu'est-ce que j'ai fait de plus que c'est simplement ta grâce. Bien-aimé, sois reconnaissant. Lorsque tu es active ou actif dans la reconnaissance, tu oublies de te plaindre. Tu laisses même ça. Je disais une fois quelque chose que j'ai systématisé. La culture de la reconnaissance asphyxie les plaintes. La reconnaissance asphyxie les plaintes. Lorsque tu vis une vie de reconnaissance, tu es seulement reconnaissant. Tu cesses de te plaindre pour tout et rien. Quand il fait chaud, tu te plains. Quand il fait froid, tu te plains. Finalement, c'est quoi? La reconnaissance, bien aimée, la reconnaissance est tellement importante. La reconnaissance. Ainsi donc, bien aimé, voilà les 7 choses que je tenais absolument à partager avec toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, ça t'a parlé, tu peux faire quelques commentaires si tu le veux, bien sûr. Et on se retrouve ensemble encore prochainement pour une autre vidéo. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien.